Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'établissement de 2 piles à lire. Bah oui, quand on est fortiche-tiche, on fait 2 challenges à la fois. Bien évidemment, le plus connu d'entre eux sera le Pumpkin Autumn Challenge qui dure du 1er septembre au 30 novembre, mais par avant, Dorian de la chaîne Mister Cabric nous propose de passer notre mois de septembre à lire uniquement des mangas, avec le challenge le mois du manga, tout simplement. Je vais donc, dans un premier temps, vous présenter ma pile à lire pour le challenge de Dorian et dans un second temps, ma palle pour le pack. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que je lis principalement des mangas, enfin des mangas ou du graphique, puisque je ne suis pas raciste, j'aime aussi les BD et les comics. Et je suis tellement pas raciste que je lis également des romans à mes heures perdues, donc mes palles vont plutôt tourner autour du graphique avec quelques romans. Comme j'aime à le penser, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je suis un peu l'anti-booktubeuse normale, puisque d'habitude les gens proposent plutôt une pile à lire axée roman avec quelques graphiques, et ben moi je propose des palles graphiques avec quelques romans. La vidéo va être assez longue je pense, donc je vais me contenter de vous présenter les tomes 1, je vais pas vous faire de résumé, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, si jamais une série vous intéresse, vous pourrez avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec le challenge le mois du manga, qui va être découpé en semaines, puisque nous avons des catégories par semaine. La première semaine, nous devons lire des mangas qui tournent autour des thèmes de l'horreur, du thriller, du policier, etc. Tous les trucs un peu cracra, burk dégueulasse. Moi je dois avouer que c'est pas mon fort, cependant j'ai quand même réussi à trouver quelques séries qui pourraient rentrer parfaitement dans le challenge. Je vais donc lire le deuxième coffret édité par Kiyun, des adaptations de Lovecraft par Go Tanabe, donc La couleur tombée du ciel et Dans l'abîme du temps. Et vu que Dorian veut pimenter un peu les choses, veut nous corser un peu le travail, il a établi des petits paliers en nombre de mangas lus par semaine. Et bah bien sûr je me sens obligée d'aller décrocher le plus haut palier, hein, puisque bon bah on est quand même pas des quand même. Alors une série de 2 tomes ne va pas suffire, puisque pour avoir le palier maximum, il faut lire 7 tomes. Donc j'ai décidé de m'ajouter à cela Le bateau de Thésée, une série publiée chez Vega Dupuis qui contient actuellement 8 tomes et qui va bientôt terminer, puisque la série est terminée en 10 tomes au Japon. Je ferai gaffe au reflet pour la prochaine fois. Sur la deuxième semaine du mois de septembre, la catégorie est SFFF, donc science-fiction, fantasy et fantastique. J'ai donc choisi de lire les 2 tomes de Downward Ace, publiés chez Black Box et écrits par Leiji Matsumoto, et comme pour la catégorie précédente, 2 tomes ça ne suffit pas, je vais également m'ajouter les 7 tomes d'Alderamin on the Sky, publiés aux éditions Ototo. Ensuite, sur la 3e semaine du challenge, nous devons lire des livres qui ont été publiés au Japon avant les années 2000. Donc là, il s'agit véritablement des tomes et pas des séries entières, hein. Par exemple, si vous avez le premier tome qui a été publié en 99 et le deuxième tome qui est publié en 2000, le premier tome va passer dans le challenge et le deuxième tome non. C'est un petit peu la catégorie qui m'a fait craquer pour ce challenge, je l'ai trouvée super intéressante et très originale. Pour ma part donc, j'ai choisi de lire Family Compo, publié aux éditions Panini dans sa version de luxe et écrit par Tsukasa Ojo. Alors pareil, là il va falloir que je compte, puisque je ne suis pas sûre que l'entièreté des tomes soit publiée avant les années 2000, mais j'espère qu'il y en a au moins 7. Et enfin, dernière semaine du challenge, dernière catégorie, il s'agit de la catégorie chill, donc des mangas qui nous sont reposants, qui nous sont vraiment kiffants, et ça dépend un peu des sensibilités de chacun. Donc personnellement j'ai choisi de mettre le 4e tome de Grand Blue, publié aux éditions Meian, et pour compléter du coup j'ai choisi de lire les 6 tomes de la série Kobato, publiés aux éditions Pika et écrit par Clamp. Voici donc un peu ce que ça donne, juste avec les tomes 1 de chacune des séries, et ça me fait déjà pas mal de lectures pour le mois de septembre. Allez, on va passer au Pumpkin. Donc pour certaines catégories, bien évidemment, j'essaye de réutiliser un peu les mangas que j'ai déjà lus pour le mois du manga, tout simplement pour éviter de me faire une palle vraiment trop longue. Et pour certaines catégories, j'ai également demandé des conseils à Monsieur Neis pour qu'il puisse me conseiller des BD qui ont l'air vraiment géniales et pour lesquels je ne serais pas allée de moi-même regarder leurs résumés et aller les lire tout simplement.
Donc on commence avec le premier menu qui est Automne frissonnant et la première sous-catégorie Gare à la main de gloire. Et là on a des thématiques qui vont tourner encore une fois autour du thriller, du policier, etc. Mais on a également le terme voleur et ça pourra avoir son importance juste après. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais relire les adaptations de Lovecraft par Gotanabe, mais je me suis également ajouté la série Black Sad, publié aux éditions d'Argo. Et j'avais un petit peu envie de m'amuser avec la définition du voleur, donc j'ai choisi également de lire Quidditch Through Ages, donc un des suppléments à l'univers Harry Potter, et je vais jouer sur la catégorie voleur, voler sur un balai, ça passe non ? Deuxième entrée de ce menu, il s'agit de la catégorie Double Double, Toil and Trouble, et il va falloir lire des thématiques autour de la sorcière. Sorcière, théâtre, prophétie, tragédie, ce sont les mots-clés de cette catégorie. Donc pour cette catégorie, pour tourner autour de la thématique de la sorcière, j'ai choisi de lire les 6 tomes de Grimoire of Zero, publiés aux éditions Ototo, mais également les 14 tomes de The Ancient Magus Bride. J'en ai déjà lu la plupart, mais j'aimerais bien me remettre à jour pour pouvoir lire les derniers tomes que je n'ai pas lus. Et pour correspondre au mot-clé tragédie, j'ai choisi de lire L'homme qui tuait Chris Kyle aux éditions d'Argo. Troisième et dernière sous-catégorie du premier menu. Ouais, il faut suivre un peu, hein. Il s'agit de le folklore de Chip 'n Dale et il va falloir trouver des livres qui correspondent aux mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. Pour ce faire, du coup, j'ai choisi de lire les 4 tomes qui me manquent de Alpis the Soul Sender. Donc là, je vous montre la couverture du tome 2, puisque le premier tome, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc je me sens pas le besoin de le relire. Mais également, j'aimerais me refaire la série Seraph of the End et continuer les tomes que je n'ai pas encore lus. Je crois qu'il y a 20 tomes actuellement sortis et je dois tous les avoir. Mais également, qu'est-ce qui colle le mieux à cette sous-catégorie que Fantastic Beasts and Where to Find Them. Allez, on passe au menu Automne douceur de vivre avec sa première sous-catégorie It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Guimauze, franchement, arrête avec les catégories en anglais, ça arrache les oreilles de tout le monde. Et donc pour cette première sous-catégorie, il fallait lire des livres autour de l'automne et d'Halloween. Pour la première œuvre dont je vais vous parler, j'ai triché un petit peu, mais bon, on va dire que ça passe. J'ai choisi de lire donc Nos voisins les esprits, publié aux éditions Doki Doki, et qui est terminé en 3 tomes. L'esprit, fantôme, Halloween... Allez, ça passe. Et pour coller avec le mot-clé automne, j'ai choisi de lire les 2 premiers tomes des Carnets de cerises, publiés aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, et j'ai un avant-goût qui me dit, en voyant la couverture du tome 3, je me suis dit ça va être parfait pour le Cold Winder. Donc je m'arrête aux 2 premiers tomes. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon dans cette mot japonais pour dire boulangerie? Non, celui-là je le tente même pas. Et pour cette catégorie, il nous faut lire donc des livres qui parlent de parcours initiatique, de jeunesse et de nourriture. Alors, j'ai oublié de prendre le premier tome de Drop Frame, je vous le mets là, parce que j'ai clairement la flemme de bouger juste maintenant. Donc voilà, ça va nous parler de jeunes qui montent un projet autour de la vidéo, donc je me suis dit que parcours initiatique, ça allait marcher. Et sinon, je vais également lire le 3e tome de Le Bleu du Magicien, donc le spin-off de The Ancient Magus Bride. Catégorie suivante, il s'agit de Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, et on va tourner autour des mots-clés feel good, bien-être, santé mentale. Alors vu que j'aime le challenge, je vais pas reprendre le feel good du mois du manga, je vais donc lire les tomes 2 et 3 de Rent a Girlfriend pour la catégorie feel good, enfin pour le mot-clé feel good. Et pour santé mentale, mon chéri m'a conseillé les 2 BD suivantes, donc Le combat ordinaire et Le retour à la Terre, publiés tous les 2 chez Dargo et tous les 2 signés par Manu Larsenet. Le combat ordinaire doit être terminé en 4 tomes et Le retour à la Terre en 6, si je dis pas de bêtises. Et pour la dernière catégorie de ce menu Automne douceur de vivre, on va nous parler de J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc humour, anthropomorphisme, animaux et illustré, mais bon, moi c'est un peu tout illustré du coup. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire les 3 tomes des Mystères des Pingouins, publiés aux éditions Nominobi, mais également le one-shot Un Shibat Plus, publié aux éditions Soleil Manga. Et enfin, pour parler d'humour, d'anthropomorphisme et d'animaux, ouais, tout ça à la fois, Les Cavaliers de l'Apocalypse, publié aux éditions Dupuis, et il y a 3 tomes actuellement sortis. On passe au 3e menu, le menu Automne Enchanteur, et sa première catégorie, la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas.
quelque chose comme ça. Et là on tourne autour des mots-clés petit peuple, féerie, mais également nature et nature writing. Alors je vous avouerai que les deux premiers mots-clés ne m'ont pas tellement inspiré. Par contre nature writing, je suis partie sur Latitude Zéro, publié ici aux éditions Pocket et écrit par Mike Horn. Ça y est, je commence à vous mettre 2-3 romans. Ensuite, nous avons la sous-catégorie Nom d'une dune et on va partir sur les mots-clés SF, post-apo, anticipation, écologie. Alors là, je vais vous remettre les 2 tomes de Dawnguard Ace qui est en SF, mais également sur le thème un peu post-apo et toujours SF, Universal War One, publié en 6 tomes aux éditions Soleil, et en SF, les 9 tomes de Saga, série toujours en cours aux éditions Urban Comics. La catégorie d'après a pour intitulé Princesse et on va tourner autour des thématiques LGBTQ+, inclusivité et féminisme. Alors là pareil, j'ai pas été méga inspirée, mais du coup j'ai mis La Duperie de Guenièvre, oula le reflet, La Duperie de Guenièvre aux éditions de Saxus. On parle de légende arthurienne, on parle de Guenièvre, je me suis dit que ça pouvait tout à fait rentrer dans le mot-clé féminisme. Allez courage, on attaque le dernier menu, Automne des mystères, avec sa première catégorie, Destin perdu, où on va tourner autour des thématiques d'horloge, de temps, de steampunk, de puzzle, d'énigmes, etc., etc. Et donc pour ce faire, j'ai choisi de lire les tomes de Les Mémoires de Vanitas, publiés aux éditions Kiyun et écrit par la sublime et l'excellente Jun Mochizuki. Ça se voit que je vous ai un amour à cette autrice. Mais je vais également vous remettre les tomes du bateau de Thésée puisqu'on a une thématique, un rapport autour du temps, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi de valider cette catégorie avec le bateau de Thésée. La catégorie d'après s'intitule Les ruines de l'Atlantide et on va parler des contes moraux, des récits philosophiques, récits métamorphiques et encore des mythes et légendes. Alors pour ce faire, mon copain m'a conseillé de lire Penser pour moi-même de Marc Aurèle, publié aux éditions Les Belles Lettres. Donc on verra ce que ça donne. Sur le mot-clé mythes et légendes, je vais lire les tomes qui me manquent de Noragami. Donc moi je m'étais arrêtée au tome 15, donc là je vais lire 16 et plus. Et enfin, conte Tales of Beedle the Bard. Non? Ça marche? Ça marche. En avant, Yvette Tempête! Pour cette catégorie, nous allons devoir lire des livres qui tournent autour de l'aventure, de l'archéologie, des artefacts et du voyage. Aventure, mon copain m'a conseillé De Cap et de Croc, publié aux éditions Delcourt. Je crois qu'il y a 12 tomes, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est peut-être mon petit bémol. J'avais déjà essayé de les lire une fois, j'ai pas tellement accroché, donc je vais laisser une deuxième chance à la série. Et j'espère que cette fois, ça va le faire et que ça va me plaire. Je me suis dit qu'aussi, pourquoi pas, Frau Faust pouvait passer dans la catégorie. C'est publié aux éditions Pika et c'est écrit par Kore Yamazaki, donc l'auteur de The Ancient Magus Bride. Et enfin, sur la thématique du voyage, je vais lire Americana, publié aux éditions Casterman. Et enfin, on arrive au bout de cette vidéo avec la dernière catégorie, cabinet de curiosité. Et là, on va tourner autour des mots-clés art, musée, singularité, étrangeté. Alors déjà, sur le mot-clé art, je vais lire les 2 tomes qui me manquent d'Arte, publiés aux éditions Komiku. Mais également pour cette catégorie, j'ai fait totalement confiance à mon chéri qui m'a sorti La Licorne, une série en 4 tomes publiée aux éditions Delcourt. Donc pour celle-là, je sais pas trop sur quel mot-clé il me l'a mis, mais je lui fais confiance, ça va marcher. Donc, au niveau des BD, pour le pack, ça donne ça. Et encore une fois, il n'y a que les tomes 1. Pour les romans, La Palle, ça donne ça. Et pour les mangas, ça donne ça. Voilà, donc il suffit de tout additionner, puis vous avez ma palle globale. J'ai de quoi lire, je pense, pour ces 3 mois qui viennent. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour cette grosse vidéo pile à lire pour 2 challenges que j'ai très hâte de commencer. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, que ce soit par un pouce, un commentaire ou un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu quelques-unes des séries que je vous ai présentées aujourd'hui. Ça pourrait peut-être m'aider à redonner mes lectures. Puisque bon sauf pour le mois de septembre où je sais exactement ce que je vais lire quelle semaine, je ne sais pas encore dans quel ordre et tout me fait extrêmement envie, donc je sais pas exactement dans quel ordre je vais lire toutes ces lectures. Si vous avez également fait une vidéo pile à lire pour l'un de ces 2 challenges, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais aller voir un peu vos recommandations, voir si on a des choses en commun, etc. etc. Allez, moi je vous laisse, faut que j'aille ranger le bazar monumental que j'ai mis dans mon appart pour faire cette petite pile à lire, et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!